Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons télécharger des pièces jointes en masse sur Odoo. Donc sur Odoo, en standard, vous avez la possibilité ici de télécharger un attachment, plutôt ici. Donc un seul attachment à la fois. Mais il peut vous arriver de vouloir télécharger plusieurs attachments à la fois, par exemple si vous avez des candidatures que vous voulez exporter sur votre PC ou bien sur un cloud. Pour ce faire, vous allez devoir réaliser un petit développement en commençant bien évidemment par ajouter l'action. Donc ici c'est une action basique, download l'attachment, où nous allons juste appeler une action que nous avons créée, action download attachment, et puis nous allons utiliser une action de type ActURL avec les deux paramètres que nous avons créés dans notre fonction baseURL et downloadURL, et puis target self, donc l'objet en question. Donc le plus intéressant évidemment va se trouver dans notre action. Donc ici, comme vous pouvez voir notre action, on va utiliser plusieurs librairies afin de pouvoir évidemment lire le fichier que l'on va récupérer. Donc ici, pour chaque attachment, nous allons prendre évidemment son nom sans l'extension et puis récupérer également l'extension. Ensuite, nous allons également récupérer l'ID de notre attachment. Vous pouvez également, si vous voulez, récupérer le nom du record en question. Donc en passant par le raise ID. Donc par exemple, si nous avons des records de HR applicant, il nous suffit de dire applicant est égal self.env hr.applicant.browse attachment.resIDs. Et comme ça, on va récupérer notre record en question. Attention évidemment que un attachment peut être lié à plusieurs modèles et donc les resID n'est pas suffisant. Il faut bien évidemment regarder si vous avez le bon modèle, etc. Et ensuite, on va juste écrire dans notre fichier zip les données de l'attachment. Donc pour ce faire, il suffit juste de regarder ici le nom du champ data. Ensuite, lorsque ceci est fait, on va recréer un nouvel attachment. Ici, je l'ai appelé attachment.zip, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez avec la date du jour, etc. Et donc, on va créer un attachment zip comme ça qui va contenir tous nos fichiers. Ensuite, nous allons récupérer ici notre web base URL, donc qui est notre base URL. Donc, le web base URL en général est l'URL de la base de données. Donc, dans notre cas, sur une locale, si on va ici dans les systèmes parameters, et que je regarde web base URL, j'ai bien sûr évidemment localhost 2.8069. Et ensuite, il suffit juste d'appeler le web content. Ensuite, en paramètre de notre URL, on va indiquer l'ID de l'attachment. C'est pour ça qu'ici on récupère l'attachment ID comme en format évidemment en string. Et on va juste ajouter un petit paramètre qui sera download égale à true. Et puis on return base download URL qui va être appelé dans notre action client. Donc ici, si je vais dans notre base de données, donc ici on va aller dans les attachments. Imaginons je décide de sélectionner les 5 attachments ici, je clique sur Download Attachment. On a un petit fichier zip qui va être récupéré avec chacun de nos différents fichiers. Donc ici, bien évidemment, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que ce sont des assets, mais vous pouvez, comme je l'ai dit, par exemple pour des records de type des candidatures, si vous avez l'application recrutement, vos différents SO, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez davantage de questions. Bonne journée.